c'était l'artère carotide, qui est grosse comme ça, qui laissait sortir le formol. Monseigneur, c'est quoi l'artère carotide? C'est cette artère qui alimente, qui amène le sang à la tête. Et c'est cette artère que votre cuisinier coupe quand il veut tuer le mouton. Quand vous coupez la gorge d'un mouton, en moins de 2 minutes, votre mouton est mort. Et quand à un homme, on coupe cette artère carotide, il sort ces 6 litres de sang qu'il a en moins de 2 minutes. Il évacue tout son sang et il meurt sur le champ. J'insiste dessus, pourquoi, Monseigneur? C'est parce qu'au procès de 60, je ne sais pas combien, au procès Marien Ngouabi, le bruit courait que le président Marien Ngouabi est arrivé vivant et qu'un médecin passé par là a mis la piqûre. Je pense que tout le monde a entendu ces choses-là, ces élucubrations. Le président Marien Ngouabi est mort sur le coup. Carotide coupée. Et on ne peut plus faire 1 mètre quand la carotide est coupée. C'est un arrêt de mort brutal et violent. Donc, personne n'a mis la piqûre sur le président Marien Ngouabi quand on a mené sa dépouille à l'hôpital militaire. Donc, nous continuons notre travail et en retournant le corps du président Marien Ngouabi, nous constatons que dans le dos, il y avait plein de trous. Des trous faits avec quoi? Je me suis dit, mais c'est beaucoup de trous dans le dos et jusqu'à la base du cou. Bon, on a dit, bon, écoutez, constater les trous, ne cherchez pas à savoir ce que c'est. On pense que c'est des balles, mais ça pouvait être aussi, Monseigneur, autre chose. Donc, nous préparons le corps du président, nous réparons les dégâts qu'il avait à la face. C'est encore Bikandou qui a eu la corvée, c'était le plus jeune. On a dit, tu répares correctement, attention. Et Bikandou a fait donc la corvée. Nous avons, Monseigneur, préparé le corps du président pour les funérailles. Le cercueil en verre que vous avez vu, c'est l'idée du docteur Osebi, qui a dit que nous pouvons faire le cercueil en verre, qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais enfin, nous sommes arrivés à ce cercueil de verre que vous avez vu. Nous avons mis sur le corps de Jean-Marie Ngouabi le foulard que vous avez vu. C'était pas un bon foulard. J'étais fâché ce jour-là à la mort parce qu'on m'avait porté un foulard qui n'était pas bien. Et comme il était 5 heures du matin, je ne pouvais pas aller au magasin faire une course pour acheter un foulard correct. Nous avons mis ce tissu sur la bouche et nous avons exposé le corps. Je pense que le lendemain ou le surlendemain, nous sommes allés procéder à la mise en bière et nous avions réglé quelques problèmes de famille qui se posaient à ce niveau-là. Chacun voulait mettre son drap, tout ça là. J'ai dit, écoutez, je suis là, on règle le problème de famille, tout s'est bien passé et nous avons enterré le président Marien Ngouabi et les choses se sont tassées. 15 jours après, les obsèques, je n'étais plus ministre de la Santé, on nous demande un rapport médico-légal. Alors vous me connaissez, je me suis fâché, je dis, mais enfin, ça ne va pas non quoi. Le corps était là, on n'a pas voulu faire maintenant. Ah non, non, laisse. Bon. Docteur Galiba, tu as vu quoi? Osebi, tu as vu quoi? Ah, Bikandou, moi j'ai vu ceci. Bon, dites que ce rapport est fait 15 jours après l'enterrement et que nous pensons que... Tout se passe et arrive, Monseigneur, le procès. Nous suivons le procès et on nous dit qu'il y a une bagarre
sur le perron. Le président Marien Ngouabi est tombé, on l'a abattu, tiré, et on amène le corps d'urgence à la morgue. Ceci ne suscite pas en nous un doute. Nous suivons le procès, il y a exécution. Enfin, quand on relit l'histoire qui était racontée au procès, je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas. Je dis, moi je n'ai vu le corps du président Marien Ngouabi que le 19 mars. Il était habillé aussi proprement que mon voisin. Une tenue propre, sans tache. Alors je vais à l'hôpital militaire et pose la question. Le président Marien Ngouabi, quand il a été tué, quand on vous a apporté son corps, il avait quelle tenue? Ils me disent, non, mais il avait une tenue à Bacos, bien. J'ai dit, mais vous l'avez lavé et habillé? Non! Ah bon? Mais je dis, moi j'ai vu le président 2 jours après, le lendemain. Je pensais que vous aviez eu le temps de nettoyer ce corps et de l'habiller. Il dit, non, nous, ce que nous avons fait à l'hôpital militaire, c'est mettre le pansement. Alors, monseigneur, donc, depuis cette date-là, enfin, je disais, tous ces corps de la Révolution ne me posent que des problèmes, parce que j'ai pu vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, j'ai dit, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de trace de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je dis non. C'est pour cette raison, monseigneur, que j'ai demandé hier, ici, que ceux qui ont assisté à la mort du président Marien Ngouabi et qui ont transporté le corps viennent nous dire ici ce qui s'est passé. Entre le moment où le président Marien Ngouabi est mort et où il est arrivé à l'hôpital militaire. C'est ce trou-là pour lequel je demandais une explication. Je ne sais pas, il y a des magistrats ici qui ont vu des corps, mais c'est quand même étrange. Où il y a un trou entre le moment où on dit qu'on a pris le corps de Marien Ngouabi, on était à l'hôpital même. Mais si on avait ramassé ce corps par terre, mais il serait couvert de sang. La tenue qu'il portait aurait eu des trous dans le dos. Je n'ai jamais vu un cadavre tué de cette façon et aussi propre, monseigneur. J'ai 50 ans, docteur en médecine depuis 69. Voilà, monseigneur, pourquoi nous avons insisté. Oui, mais ça c'est rien. C'est M. Bikando qui me donnait une information. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est pas un mystère.